Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ce week-end, nous aurons ce qui est probablement la meilleure carte GPBC pour l'instant, enfin pour l'année 2024. Le co-main event sera Tank Davis contre Frank Martin, mais le co-main event sera David Benavides contre Alexander Gvozdyk. Et nous allons parler du co-main event. Je vais vous donner mon pronostic. Alors, nous avons Alexander Gvozdyk, ancien champion dans la catégorie light heavyweight. Sa seule défaite, c'est contre Beterbiev. Il a perdu justement en essayant d'unifier. Combat qui se déroulait plutôt bien, il boxait bien, mais la pression de Beterbiev et les coups au corps ont fini par avoir raison de lui et il a pris un TKO. Il est revenu en 2023, il a enchaîné 3 victoires d'affilée et maintenant il se retrouve dans cette position-là, à combattre David Benavides. David Benavides, lui de son côté, ancien champion super middleweight, ancien champion WBC, invaincu, il n'a jamais perdu son titre à l'intérieur du ring. Ça, une fois il a perdu parce qu'il avait fait quelque chose de mal, et une autre fois tout simplement parce qu'il n'avait pas atteint la limite de poids et donc ils lui ont retiré son titre. Mais il est invaincu au jour d'aujourd'hui. Alors ce combat-là, c'est clairement le classique, le boxeur contre, on va dire plus ou moins le bagarreur. Le boxeur étant Gvozdyk, Gvozdyk hein, de l'école ukrainienne, excellent, enfin très bon boxeur, comme je l'ai dit déjà auparavant quand il a boxé Beterbiev, il faisait le travail, mais bon la pression de l'autre côté a eu raison de lui et il a perdu. Et de l'autre côté, on a Benavides qui lui est le bagarreur, enfin pas tant que ça parce que je trouve qu'au fur et à mesure des années, il s'est amélioré, je trouve que sa technique s'est quand même améliorée. Et c'est un combat qui promet. Ça va être. On va avoir droit à des feux d'artifice, je pense. Et alors, je pense que. Alors, il faut préciser que c'est que Benavides monte de catégorie. D'accord. C'est une nouvelle catégorie pour lui. D'habitude, c'est toujours lui le plus grand, le plus costaud dans le ring. Et je pense que ça ne changera pas en light heavyweight. Parce que je pense qu'en réalité, David Benavides, c'est un cruiserweight qui, par je sais pas quel miracle, arrive à descendre en super middleweight. Bon, là maintenant, il est en light heavyweight, mais c'est pareil. Il arrive à, à perdre assez de poids pour atteindre la limite. Et je pense que ce sera encore lui le plus costaud dans le ring, cette fois-ci. Ça ne changera pas de quand il était en super middleweight. Mais, alors, je m'attends à ce qu'il galère les premiers rounds et qu'après il prenne le contrôle. Parce que je pense que voilà, là cette fois-ci il est contre quelqu'un qui est de plus lourd, de plus costaud. Certes, c'est encore lui le plus grand, le plus costaud, mais c'est pas la différence de poids et de taille. Bah déjà, il n'y a pas de différence de taille. Ils font la même taille les deux. Et la différence de poids ne sera pas aussi grande que quand il était en super middleweight. Et la puissance de Gvozdyk, je ne pense pas que ça inquiétera Benavides. Je pense pas qu'il soit assez puissant pour pouvoir l'inquiéter, même s'il possède un très bon jab. Et c'est un très bon boxeur, il envoie de bonnes combinaisons aussi d'ailleurs, Gvozdyk. Mais je pense qu'on pourrait avoir un remake du combat contre Caleb Plant, cette fois-ci, ouais. Où les 3-4 premiers rounds seront difficiles pour Benavides, mais après, au fur et à mesure des rounds, il va prendre le contrôle et finir par le battre. Et je pense que ça ira à la décision, je pense pas qu'il le mettra KO. Il est quand même résistant, mais je pense pas que ça ira. Je pense pas qu'il y aura de KO dans ce combat-là. Mais c'est dommage que ce combat. Enfin, bon, dommage, non, mais voilà, il a 37 ans. Gvozdyk a 37 ans, il n'a pas combattu. Enfin, il a pas combattu des combattants très forts non plus depuis son retour. Il a pas boxé depuis. Enfin, entre 2019 et 2023, il a zéro combat. Je pense que ça pourrait être compliqué pour lui justement quand il va se retrouver contre Benavides. On va voir justement que la jeunesse va prendre le dessus. Et je pense que la pression que met euh, Benavides, plus
ouais, plus le jab qu'il a développé, je pense que ça pourrait donner des problèmes à Gvozdyk. Euh, Par contre, voilà, ça va pas non plus être, comme j'ai dit, ça va pas non plus être une promenade de santé pour Benavides, hein. Absolument pas. Faut quand même prendre Gvozdyk au sérieux, ça reste un ancien champion quand même. Mais je pense vraiment que ça pourrait être un remake de ce qu'on a vu contre Caleb Plant. Et par contre, voilà, comme je disais, c'est dommage que le combat arrive maintenant parce que je pense que la version Prime de Gvozdyk battrait Benavides, mais là maintenant, je pense pas. Je pense que le train est passé. Et puis même, tout est fait de façon à ce que Benavides se retrouve à combattre le vainqueur du combat entre Bivol et Beterbiev. Donc, euh, donc je pense vraiment que Benavides devrait gagner ce combat-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. On se reverra à la prochaine. Ciao, ciao.